Bonjour à toutes et à tous, les supporters des Jaunes et Bleus et grands amoureux du football amateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match amical entre la Lyre Sportive de Ventoux B, l'équipe Espoir, et la Jeunesse Sportive Metz Renaissance 2, équipe réserve de Metz Renaissance. Ce match a lieu à 10h du matin et les deux équipes se préparent pour donner ce coup d'envoi avec Guillaume Dog, le retour de blessure. Les Ventousiens jouent en jaune, Renaissance en bleu. L'arbitre demande si tout le monde est prêt, c'est parti dans ce match entre Ventoux et Renaissance. Avec Tajan qui donne à Dog, qui donne à nouveau à Tajan. Tajan le dribble, il est beau pour Valentin, c'est perdu, c'est récupéré par Renaissance. Numéro 4. Pour un autre numéro 4. Ah, il y a deux numéros 4. Et ça passe sur le côté, ça va chercher une solution du côté bleu. Petit rappel des compositions dans les buts. Numéro 1, Samy Kamel. En numéro 2, Hugo Tajan, latéral droit. Latéral gauche, Timothée Ferry, numéro 3, dans l'axe. Lucas Zopé, numéro 5 et numéro 4, Dylan Mercier. Milieu de terrain, Zachary Christian, capitaine, numéro 6. Numéro 8, Loïc Valentin. En numéro 10, on a Thierry Prévost qui revient. Sur les côtés, numéro 11 à droite, Lauric Zachary. Numéro 7, Grégoire Thomas à gauche. Et en pointe, Guillaume Dog, numéro 9. Les remplaçants pour la Lyre Sportive de Ventoux, Esteban Legrand, numéro 12. Et le retour de Dylan Charton, numéro 13. L'entraîneur de la Lyre Sportive de Ventoux aujourd'hui, c'est Mehdi Desroisies. Et Zachary Christian qui récupère. Ce sera une touche pour Renaissance. Désolé pour la petite lampe qui va gêner, mais au pire c'est pour la touche, c'est pas très grave. En vrai je fais en x2 parce que regarde, je peux baisser la caméra et tout, ça rend bien. Allez, numéro 4. Pour le gardien de Renaissance, en rouge vêtu. Ça cherche des solutions. Notez, c'est le premier match amical entre ces deux équipes. Renaissance 2, qui est une équipe créée, qui n'est pas encore homologuée cette année en championnat, qui a le niveau apparemment District 4. Attention à cette balle en profondeur. Dylan Mercier pour couvrir, il préfère assurer, la mettre en touche. Ouh là là, la touche, elle est longue. Et Mercier qui n'écoute pas son gardien, qui préfère dégager. Grégoire Thomas. Ouais, elle fait les photos, c'est elle. Et c'est directement récupéré par les bleus et noirs. Ça cherche long. Ça lance le numéro 7 en profondeur au duel avec Lucas Zopé. Numéro 7 et 6 mètres pour la Lyre Sportive de Ventoux. Le numéro 7 qui a essayé de passer sur le côté, Lucas Zopé. Lucas Zopé a bien défendu, a bien cadré son joueur. Et ça donne à 6 mètres. A savoir aujourd'hui qu'on sera sur 3 mi-temps de 30 minutes. Mais vous, en tant que supporter, vous allez voir 2 mi-temps de 45 minutes. Zachary qui récupère, qui donne à Loïc Valentin. Grégoire Thomas qui donne à Lauric Zachary. C'est dommage, c'est intercepté. Attention, ballon sur le côté. Ça revient en arrière. Pour le 4, ça joue en une touche de balle du côté Renaissance. Ça va certainement centrer dans la surface. Tajan qui arrive à protéger le ballon, mais le numéro 7 qui récupère au deuxième poteau. Numéro 7 qui revient en retrait avec le 11. Le 4 qui va en position de frappe. C'est récupéré à nouveau par le 8 qui préfère coulisser encore sur le côté. C'est dangereux, c'est chaud côté Renaissance. Zachary qui se parle pas. Le centre et 6 mètres. 6 mètres pour la Lyre Sportive.
perspective d'ici. Samy Kamel pour ce 6 mètres. Le pointu dans l'axe, récupéré par le numéro 4. Bon, la passe était incroyable. C'est récupéré Lucas Zopé pour dégager son camp. Ça revient avec son gardien. Numéro 4. Attention à cette passe. Lucas Zopé qui intervient pour dégager son camp. La touche pour le numéro 4. Numéro 4 à nouveau. Pour le numéro 7, il est passé Hugo Tajan. Numéro 7 qui va peut-être entrer dans la surface. Attention à ne pas faire faute. Il se remet sur son pied droit. Le centre. Zachary au duel. C'est récupéré. Renaissance la frappe. Timothée Ferry qui dégage en catastrophe. Mais c'est dégagé. Ouf, ouf. Ouf. Comme dirait Guillaume Dog. Ouf. Et c'est une touche pour les Ventousiens. Je pense que Guillaume Dog, il est supporter de Lille. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, j'ai du mal à chaque fois à écrire son nom. Thierry Prévost qui obtient une faute. T'es vraiment un guignol, Oleg. Faut que tu me dises l'heure parce que moi, genre à 11h45, je pars. T'inquiète. Il va me fouetter. Attention, les joueurs de Renaissance qui changent de côté. C'est pour le numéro 7. Et Hugo Tajan qui est un peu haut. Mais ça reviendra en arrière. Faut savoir que Metz Renaissance, leur première équipe est en District 3 et actuellement leader de son championnat de Détroit. Et malheureusement a perdu la semaine dernière sur blessure son gardien qui s'est luxé à l'épaule, Irfan. Et là c'est la baie de Renaissance, un nouveau joueur testé de la part des joueurs en bleu et noir pour pouvoir rejoindre le club. Le club qui joue au stade de l'Arsenal, comme de nombreuses équipes comme l'AS Mani, Metz Arsenal ou encore anciennement l'US Acli. Lorik Zachary. Lorik Zachary toujours encore, mais c'est perdu, c'est dommage. Il était un peu seul, Lorik Zachary, et il n'a pas pu profiter, exploiter son ballon. Le dégagement numéro 4 avec Tajan qui revient avec Kamel. En une touche de balle, Kamel, la relance dans l'axe. Et en fait, c'est finalement Loïc Valentin qui est capitaine aujourd'hui. Je crois que c'était Christian Zachary. Finalement, il a donné le brassard à Loïc Valentin. Attention, et Guillaume Dog qui voulait récupérer ce ballon. C'est dommage. Et le numéro 7 qui va essayer de passer en vitesse, Hugo Tajan. Attention à ne pas faire faute. Oh là là, c'était dangereux ce tacle. Et 6 mètres. Non, corner. Était touché par Lucas Zopé. Taolek, que c'était beau. On me voit là? Ouais. C'est pour la miniature.
Allez, corner pour Renaissance. C'est dégagé. Attention à une frappe peut-être, non. Ça sera une balle en retrait avec le numéro 4 de Renaissance qui va essayer de remettre directement dans la profondeur. Ce long ballon, il est touché par un joueur renaissant. Il est touché comme à cheville la semaine dernière. Franchement, non. Hein. T'as vu quand t'as mis le sondage, est-ce qu'il t'a touché ou pas? Genre, est-ce qu'il y a faute ou pas? Moi j'ai mis il y a pas faute. Je sais, mais il m'a écrabouillé la cheville. Et c'était c'est encore plus hardcore au ralenti. Tu vois ma tête en train de se décomposer parce que j'ai mal, gros. Ah. Mais tu sais que le TikTok, il a fait des vues, hein. T'as vu? Non. 21 000 vues. Oh. Ah oui, hein. En fait, les gens aiment bien quand on se fait mal, ça fait des vues. Tu fais mal alors. Et une faute est signalée pour Renaissance pour cette poussette dans le dos d'Hugo Tajan. Numéro 4. Au coup franc pour Renaissance. Ah, tu vois comment je... Quel numéro 4 va tirer vu qu'il y en a deux? Faut mettre la virgule. Oh, dans le dos de Thierry Prévost. Et Lorik Zachary. Pour le contre ventousien, il est peut-être pris par le numéro 4, on lui a pas parlé. Et ça ne donnera rien. Attention. Il a voulu la donner en profondeur. Timothée Ferry qui, au duel, ça préfère revenir en arrière avec le numéro 12. On a passe en profondeur pour Lucas Zopé. Samy Kamel qui dégage en une première touche, mais c'est risqué. La frappe de Renaissance, ça sera au-dessus. En vrai, ça va, hein. Moi, je m'attendais à pire, tu vois. Parce que mes Renaissance, c'était 2 fois. Hein. Mais c'est l'équipe B, là, ça n'a rien à voir. Le mec m'a dit qu'il ne mettait pas les gars de A, donc... La A, elle est leader de son championnat de Détroit, hein, gros. Là, elle est chaude. Attention, cette passe avec le numéro 7. La frappe, elle sera non cadrée. Mais les actions se multiplient du côté bleu et noir. Et pour l'instant, ça ne trouve pas la cible de Samy Kamel. Lucas Zopé pour chercher une solution côté jaune. Numéro 11. La bonne passe. Numéro 8, il n'a pas vu le numéro 11 pour la remise, c'est décalé sur le côté. Le 8, la frappe, Samy, l'arrêt. Lucas Zopé qui dégage en catastrophe. Hugo Tajan, hors-jeu. Et hors-jeu. Cette action chaude qui a failli mener à un but pour Renaissance. Mais finalement... Il y a une seule décision ici. Il n'y a pas de décision. Une seule. Celui qui n'est pas content, il sort. Et ça joue avec Lucas Zopé. Avec Zachary. Oh, le cri. Pourquoi il tire la tête? Oh, oh, le cri qu'il a fait, Christian. Oh. Oupa, oupa. Et la faute sur Christian. Il s'est fait tacler à cheville, il a tenu la tête. Allez, Zopé pour dégager son camp. Loïc Valentin, le bon contrôle, ça colle. Ah, dommage. Allez, allez. Oh. Oh, oh, il est tombé. Lorik Zachary est tombé. Ça va faire une petite compile sur TikTok, mon petit Lorik. Hein. Zachary, Christian. Oh, la frappe était peut-être pas mal, elle est contrée. Christian Zachary qui a marqué son premier but avec les Ventousiens la semaine dernière face à Pange. Moi, je me reprends en premier but aujourd'hui. La frappe de Thierry Prévost. Et elle ne sera pas
Non, pas de danger. Attention, cette passe un peu dangereuse. Oh là 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 là. Et ce dégagement aussi un peu dangereux, mais Renaissance qui arrive à se dégager. Ouais, c'est pas sa tête. Hugo Tajan qui se trouve. Numéro 7 en vitesse. Peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe de Renaissance. Attention, le numéro 12 avec le 7. Le 12. Le petit pont. Lorik Zachary. Ça sera une touche ventousienne. Non, on veut la rentrée de Charton. Charton qui dribble 5 joueurs et qui marque. Et il gagne 1-0. Ah. Ah non, c'est pas de bon. Ah, Thierry Prévost qui sort déjà. C'est la rentrée de qui? On l'a dit. C'est la rentrée de qui? C'est Dylan. C'est vrai? Mais on l'a annoncé. Et Thierry Prévost qui sort pour la rentrée Numéro 10 en plus. de Dylan Charton. Numéro 10. Numéro 10. Oh, le dos. Dylan Charton, le retour côté ventousien. On a eu le retour de Zidane en équipe de France. On a le retour de Dylan Charton avant tout. Point commun, ils ont la même coupe. Bon, ils ont un bon talent aussi quand même. Faites le meilleur alors. Faites le meilleur. Le changement, c'est bon. Le changement. Hugo Tajan la touche. Pour Loïc Valentin. Pour Lorik Zachary. En profondeur, numéro 4. Au duel, Lorik Zachary toujours face au 4. Pour obtenir quelque chose. Et il n'obtiendra rien. Attention. Hugo Tajan. Et c'est une touche pour Renaissance. Et la transversale qui sera sans précision, qui donnera une touche pour les Ventousiens. Timothée Ferry pour Loïc Valentin, non. C'est intercepté. Loïc Valentin. Attention, numéro 14, face à Charton. Attention, Samy, la bonne sortie. Numéro 4. Attention, ça passe. Numéro 11 pour le 4. Diane Charton duel pour peut-être récupérer ce ballon. Non, c'est bien passé de la part de Renaissance. Et sur le côté. Le centre peut-être. Oh là là, il a été à la boulangerie. Diane Mercier, le centre. Numéro 3. Et bon geste défensif. Ouah, Timo, qu'est-ce que tu fais? Et Lucas Opé qui veut dégager. Et c'est quoi ce délire là? Fallait la laisser sortir là. Oh là là, il a failli nous faire un script FIFA 26 gros. Oh là là, le dégât. Ouais. Et coup franc pour Renaissance, coup franc très intéressant. Voilà, presque à la 20e minute de jeu. Moi j'ai froid alors que j'ai ma veste chauffante. Coup franc pour Renaissance. Moi je tire direct en vrai. Là j'aurais tiré direct. Numéro 4. Le coup franc, c'est bien boxé des points de la part de Samy Kamel. Dylan Charton, la récupération. Grégoire Thomas, faut lancer Dylan Charton, il l'a pas lancé. Putain, dommage, il a pas vu Dylan. Et il a voulu lancer Lorik.
La passe. Allez, il fallait l'être dessus là. Allez, encore. Musque ton jeu, Hugo. Attention, Lucas Zopé qui arrive à dégager ce ballon. Et 6 mètres pour la Lire sportive. Allez, Hugo, allez là. C'est pas grave, mec. Allez, Edgar Davids là. Bon pasteur. Il ressemble à Bon Pasteur, t'as dit? Oh là là là. Déviation de Zachary, ça ira en touche. Ah, c'était Dylan? Ah merde, j'ai confondu les chauves. Encore un. Ça, c'est un problème récurrent. Avant tout, on a trop de chauves. Attention, la passe en profondeur. Il n'est pas hors jeu. Il va peut-être se présenter face à Sami Kamel. Le duel. Le sang. Oh là là, cette frappe au premier poteau. Incroyable. Et l'ouverture du score pour JS Metz Renaissance 2. Cette passe magnifique en profondeur. Et c'est l'ouverture du score pour les locaux. 1-0 à la 21e à peu près minute de jeu. C'est pas grave, allez les gars, allez. Non, tu m'as dit, j'ai la chose, non. Non, juste il reste plus, il s'en fout. Après, je pense que c'est tout, on a fait le tour. Passe de Loïc Valentin, c'est pour qui? Pour Dylan Charton qui avait essayé d'y aller. Oh la touche. Dylan Charton pour Grégoire Thomas. Qu'est-ce qu'il fait Grégoire? Il y a quoi? Faute obtenue par Grégoire Thomas. Oh là là. Et c'est un coup franc pour la Lire sportive. C'est un coup franc intéressant. S'il est bien exécuté, c'est but. Allez, viens d'affoncer Capolonais là. Qui fait crame? Mais non, c'est des cheminées parce qu'il y a des entreprises là. Grégoire Thomas. Le centre. Il est pas mal. Oh le but. Mais quel coup franc de Grégoire Thomas pour Loïc Valentin qui met son coup de casque. Goal pour la Lire sportive de Ventoux. Le but de Loïc Valentin et l'égalisation ventousienne, un partout. On dirait pas, je suis président de Ventoux maintenant. Un partout. Et quelle tête, hein, tu l'as senti, Olek, hein, tu l'as senti. C'est bien exécuté, c'est but. J'ai senti, j'ai l'œil, j'ai le nez. Et un partout. Du coup, les Ventousiens n'ont pas eu le temps de douter. Diane merci, la petite main, elle n'est pas signalée. La mano. D'ailleurs, le 31, je vais voir Maître Gims. Il y aura peut-être la mano. Maître Gimsou. À Strasbourg. Ok. Attention. Oh là là là. Ça joue. Ah, s'il l'avait pas vu celle-là. Et Hugo Tajan qui a confondu handball et football. Allez Hugo. Petite Porsche qui est passée. Attention. Ah, tais-toi. Arrête de parler de voiture. Renaissance dans l'axe. Lucas Zopé, oui, l'interception haute. Avec Grégoire Thomas. Mais vas-y, va, attaque ta balle. C'est pas grave, c'est pas grave. Il obtient la touche. Si la touche elle est bien. Tu sais, il a regardé la balle, il a fait. Oh non. Ah, mais des fois t'es figé comme ça. Je te jure que ça dépasse des fois. Putain, j'ai froid à la main. On fait un tiers-temps chacun, ça vous va? Ah, franchement, non. Moi, je commente et je me réchauffe un peu les mains. Non. Regarde, j'ai déjà la main toute rouge. Tu les prends branlés, c'est pour ça.
Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Au moins pour la main droite. Attends. Allez, Dylan. Mais ils seront à ma taille ou pas? Je sais pas. C'était grand à toi? C'est un peu petit, je pense, pour toi. Mais... Bah, tu peux faire le temps que je les mette. Attends. Timothée. Bien joué. Et c'est Renaissance qui récupère le ballon. Récupère le ballon. Numéro 4. Numéro 4 au duel avec Loïc Valentin. Loïc Valentin qui ne lâche rien. Numéro 4. Au numéro 4. Au numéro 3. Tu veux le deuxième? Bon, pour l'instant, j'ai pas froid à la gauche, je te dirais. Oh là là, c'est dangereux. Merci beaucoup. Numéro 14. Attention, 14. Il s'en sert. Numéro 4. Numéro 4. Au numéro 11. Le numéro 11 qui intercepte le Rick Zachary au duel avec le numéro 11 et c'est une touche pour Renaissance. Encore. Guillaume Dog qui contre toujours balle pour Renaissance. Surveille les touches, Mancel, surveille les touches. Numéro 14. Je sais pas pourquoi j'ai jamais le sentiment qu'on va perdre aujourd'hui. Gros, on va gagner, gros, qu'est-ce que tu me sors là? J'ai un mauvais pressentiment. Mais tais-toi là, si on gagne pas. En plus, j'ai rêvé de Bellecroix la nuit dernière. Oui, bah écoute. C'est ouf. Mec, c'est pas parce qu'on a fait un match, on a perdu, on a fait des bons matchs avant. Hein. Faut confirmer. Hein. Cornice, c'est largement moins fort que nous. Là. Ouais, mais aujourd'hui, ça va être galère de jouer, je pense. Oui, bah pour eux aussi, la tête, attention de Renaissance. Et elle ne sera pas cadrée 6 mètres. Après, si c'est pour être sur ton téléphone, tu peux rester à la maison, quoi, j'ai envie de te dire. Aussi. Allez, c'est parti pour ce deuxième tiers-temps entre Metz Renaissance et la Lire Sportive de Ventoux. Ah, mais ça va être n'importe quoi si on y va en vrai là-bas. Pourquoi? Et oublie pas qu'il y a des joueurs dans l'équipe. Oh putain, il va Mais nous... avec du match, on va sortir en boîte. Hein. Bien joué. Hugo Tajan qui se bat pour récupérer. Oh la passe, elle était pas mal, attention Esteban Legrand. Il a tout fait. Dommage. Dans les toilettes. Attention, Esteban Legrand au duel. Non, c'est dégagé de la part de Renaissance, un peu en catastrophe. Legrand qui presse. Après, faut que je parte à 11h. Cette passe, Tajan qui se fait passer. Non, c'est une touche pour Renaissance. Allez, Hugo, allez. C'est ça, bien joué, Hugo. Allez, mon filou. Numéro 3 qui va passer, attention à la passe en profondeur, Mendylan Charton qui récupère, qui donne à Grégoire Thomas, qui donne à Loric Zachary. Et c'est dégagé, ce sera une touche pour les Ventousiens. La LSV, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi. Quelle heure, Bess? 17h. 15h. Qui ne cessera jamais après tant d'années de D4 et de D3. Oh pour toi la LSV, on va se casser la voix. La 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 la. La 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 la. Corner pour la LSV. Si c'est bien exécuté, c'est but, ça aussi. Allez, le centre au troisième poteau. Dommage. Contre-attaque. Esteban Le Paul. Eh gros, je l'ai appelé. C'est comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Esteban Le Paul, gros. Paul, tu vois, c'est le joueur de. Angers. Non, de Rennes maintenant. Attention à la touche. Oh, la mauvaise touche.
Et la passe, attention, Lucas Zopé qui dégage en touche. Touche pour Renaissance. La touche vers le 4. Bah oui. Pour son autre numéro 4. Ça dépend du quoi, dépenses de combien. 1,30 c'est gratuit. Numéro 7. Avec le 14. Sur le côté face à Tajan. 14 qui passe en vitesse Tajan. Attention à ne pas faire faute. Le centre, c'est dégagé en corner. Il y avait 52. Là tu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 11h50. Ouais, tu vois, c'est là, ouais, je me fais moi je vais à 11h20. Là je passe ici chez moi. Le centre de Renaissance, la tête de Lucas Zopé pour dégager. Numéro 4, c'est qui va tenter une frappe peut-être. Pour l'autre numéro 4, Esteban au duel. Et ça joue en retrait. Pour le 14. Pour le 7 qui passe Tajan. Il le passe, bien joué. Le 3 et c'est dégagé par Mercier. Grégoire Thomas au duel. Qui obtient une faute. Grégoire Thomas, le centre, la tête. Charton au duel. Et récupérer balle au jaune. Pour Ventousien. Métageant, la touche était pour Loric, dommage. La passe en retrait, elle est peut-être dangereuse. Le pressing. Dommage. Numéro 4. Numéro 7, la passe, elle est mal exécutée. Et ça donnera une touche pour les Ventousiens. La touche pour Charton. Le contrôle, il est bon. Le Charton, c'était pour Loïc Valentin. C'est récupéré, dommage. Attention, il passe son vis-à-vis. Numéro 11, la passe. Lucas Zopé au duel. Numéro 8, il dribble Lucas Zopé le duel. Numéro 3, il est tout seul. Il la redonne au 8. Loïc Valentin et Lucas Zopé qui dégage. Et c'est repris. Numéro 8. Attention, Loïc Valentin. Non, Dylan Mercier au pressing. 14. Avec le son central. La balle pour le numéro 7. Ça coulisse bien, pardon. C'est une bonne passe en profondeur. Et le 1-2 entre le 4 et le 7. Le 7 qui rentre dans la surface et qui pousse trop son ballon. Ça donnera un 6 mètres. Pour les hommes de Mehdi Derouazi. Changement. Changement pour JS Metz Renaissance. Ouais. Numéro 13. Quoi? Et le numéro 13 qui joue en jogging. C'est assez atypique. Lucas Zopé, Grégoire Thomas, le dribble. Pour Loric Zachary, pour Hugo Tajan, pour Grégoire Thomas, ça joue toujours. Ça joue toujours. Grégoire Thomas, le contrôle. Numéro 13. Numéro 7.
Attention, numéro 4 qui passe à son 13. 4 en 1-2. Ça revient en arrière, non. Oh, le mauvais contrôle, il se fait mal, il se dribble tout seul, mais c'est pas récupéré par les Ventousiens. Numéro 14. Pour le numéro 3, attention. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. Et le hors-jeu qui est signalé et qui va permettre aux Ventousiens de se dégager. Lucas Opé pour dégager ce ballon. C'est récupéré. Et Loïc Valentin au duel avec le 13. La passe, elle est pas bonne. Zachary qui se bat pour récupérer. 14, attention. Dylan Charton qui est passé par le numéro 7. Attention à ne pas faire faute. Pour le 13. Qui passe tranquillement. Numéro 13, la passe. Il va rentrer dans la surface. Attention, les dribbles. Il faut dégager. Aïe, 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 aïe. Attention, peut-être une frappe. Elle a nouveau contré. C'est quoi ce billard? Et Lucas Opé. Eh les gars, allez là! Il était comme ça. Il a eu le temps de reculer. Il a eu le temps de frapper. Non mais gros. Il se dit tout comme ça. Ça joue rapidement. Attention à pas prendre de but. Numéro 4 pour le 14. Pour l'autre 14. C'était le 4 avant, je sais pas. Numéro 7 est Agent qui obtient la touche. Dylan... Non, c'est Thierry Prévost. Thierry, là, siffle de l'autre côté. Attention. Passe en profondeur pour le 7. Il sort pas. Et elle sort cette balle. Quelle heure est-il? Il donnera un 6 mètres. Ah, je rêve jusqu'à la deuxième minute. Ça, tu touches pas, ça. C'est quoi? C'est C'est quoi? Sérieux? Je peux en manger un bout? C'est à lui, enfin. Bah tu peux me l'ouvrir, je suis en train de filmer. À part si tu veux filmer le temps que je mange. Non, non, non. Lucas Opé. La tête. Tiens. Merci. Heureusement que je vous ai fait. Bah t'as pas mis de sucre dessus? Non. Bah c'est bon mais c'est un peu fade. Bah oui. Attention le 3, il passe en profondeur. Samy Kamel la sortie. Et la faute sur le gardien. C'est pas possible. Gros, faut apprendre à sauter au-dessus du gardien. Hein. Oh, Irfan, faut leur apprendre à sauter au-dessus du gardien. Hein. Sinon ça finit comme nous, hein, blessé. Hein. Ça va Samy? Ok. Bah oui, pourquoi t'as pas mis de sucre dessus, gros? Après, elle est bonne, hein, la gaufre, je dis pas, hein, mais elle est fade, quoi. 5 sur 10, quoi. Tu transmets pas, quoi. Ah, qui montait, il a changé de côté. Le dégagement de Lucas Opé. Loïc Valentin en duel. Mais Renaissance récupère, numéro 8. Dylan Charton, la belle intervention.
Dylan Charton toujours. Oh, le petit pont de Dylan Charton. La passe en profondeur pour Loïc Zachary. Elle était bonne. Oh là là, qu'est-ce qu'on a retrouvé la vista de Dylan Charton, tel Zinedine Zidane. Lucas Opé au duel, bien joué. C'est bien marché. Hein. T'as Dylan, tu m'as fait rêver. Je t'aime. Bah mais t'as vu le petit pont qu'il a mis? Non. Bah tu iras le revoir sur notre chaîne YouTube. T'es abonné à la chaîne? Tu fais les œufs ou pas? Hey. T'es abonné au TikTok, Instagram, Facebook. Twitter, Facebook? Non, on n'a pas Twitter. Ah merde. On aura bientôt... Bientôt, un jour. Ah, c'est bien. On aura bientôt, comment ça s'appelle Tinder aussi sur Ah, YouTube. Tinder. Tinder des joueurs. Oh, c'est bien ça. Oh, Numéro 4, la frappe on va faire les calendriers, c'est tout nu. Il y aura juste un match. Ah, Olek. Putain. Mec, vous avez pas pris des photos Ah encore non, avec on a le polo? oublié, bah, on le fera aujourd'hui. Bah on essaye, ouais, ce serait bien. Ouais. Parce que je fais partie du comité. Ouais, t'es Esteban. La mauvaise passe de la part d'Esteban. Mais Dylan Charton qui récupère. Oh, Dylan Charton. Ah, dommage. Numéro 3. La passe. Dylan Mercier qui dégage ce ballon catastrophe. Mais numéro 3 qui récupère. Qui va peut-être tenter sa chance. Lucas Opé essaye de mettre le pied. Le numéro 13 qui tente de se mettre sur son pied gauche. Et pour le 11 qui va tenter sa chance. Et elle est non cadrée. Tiens, Oleg, viens. Je te montre un truc. Je sais, je retrouve. Ouais, c'est ça. Ça va rendre comme ça. Il y aura quand je ferai l'organigramme. Ah, c'est sûr. Ah, ouais, c'est vrai. Puis voilà. Bah, vu que t'as pas de nom spécifique, ouais, c'est assesseur. C'est comme moi l'année dernière, j'étais assesseur au début. Julien, on l'a mis responsable sponsor. Mais vas-y, arrête de voir. Bah, vu qu'il kiffe aller chercher les sponsors. Il a trop personne. Bah, c'est pas grave, vous allez l'aider. Non? Bah, si vous êtes assesseur, vous avez un rôle d'aider les responsables. Bah non, nous on est juste à être en réunion. Numéro 14. Ça sert à quoi d'être aux réunions? Faut aider aussi, hein. Parce que les réunions, c'est pas le plus. C'est pas le. Si, c'est important, mais c'est pas le plus marrant. Hein. C'est pas le plus marrant. Ah, bah non, pas trop. Non, c'est vrai. Loïc Zachary, C'est quoi la prochaine réunion d'ailleurs? le 10 novembre, il l'a dit. Hein. Et Loïc Zachary qui a essayé de lancer en profondeur, mais s'est récupéré alors que le soleil se lève sur le stade de l'Arsenal. Numéro 8 qui va tenter de passer. Oh, c'est férié ça. Hugo Tajan. Quoi? Le 11 novembre, c'est férié. Ouais. Attention, numéro 14. Mardi, mercredi. Bah, pourquoi on est parti mardi, mercredi? Numéro 4. Le centre. C'est dégagé par Lucas Opé. Grégoire Thomas. Qui obtient une faute. Gleguinho. Gleguinho. On se rappelle Gréguinho qui avait fait à cet endroit du terrain un petit combat d'MMA avec un joueur de Renaissance à un match amical. Ouais, ça date ça. Ça date. On avait mis la musique de Mortal Kombat, gros. Allez, Grégoire Thomas au coup franc. À la baguette. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal le centre. Thierry Prévost n'a pas pu l'avoir, mais c'est Esteban Legrand qui obtient quelque chose peut-être. Hugo Tajan. Il va où, il va où, il va où? Hugo Tajan qui essaye de presser. Pour l'instant, Esteban Legrand. 2 ballons touchés, 1 perdu. Hein. Oh. Mais Dylan Charton, dommage. Déjà. Une faute qui est obtenue Il voulait frapper. Hein. pour Renaissance. Dylan Charton qui était chaud à lâcher la frappe dans la Lulu. Hein.
Ouais, mais Dylan Charton, même avec 6 mois, même avec 4 mois sans match, gros, il peut te faire les 90 minutes. Dylan en endurance sur FIFA, il aurait 99 gros. Moi aussi. Bon, ça dépend. Hein. Je sais pas ce que j'ai entendu dans d'autres activités que tu étais très endurant. Ah ouais? Selon qui? Ah, je ne citerai pas les personnes. Ah, tu sais pas les sources. Ouais. Je dis juste qu'elles sont assez proches de nous. C'est pas des sources fiables, ça. C'est de la désinformation. C'est de la diffamation. C'est ça. Numéro 14, attention, qui va tenter un centre. Lucas Zopé qui dégage. Et ça sera en touche. Timothée Ferry, la tête. Et du coup, Philippe, il est changé? Il est en attaque. Ah merde, je l'ai pas vu. Je l'ai vraiment pas vu, il est rentré il y a combien de temps? Je sais pas. Ah merde. Bah Philippe, du coup, Diblin, je l'avais pas vu rentrer. Philippe qui arrête. Ouais, qui apparemment avait pris sa retraite l'année dernière, mais nous fait une Zidane 300 000 fois par an. Il revient, il repart, il revient, il repart. Attention, numéro 11. Pour tenter sa chance, elle est contrée, c'est un coup de billard. Et Loïc Valentin qui dégage. C'est un peu en catastrophe. Loïc Zachary. Et une faute qui est obtenue par Renaissance. Attention, pas faire faute. Numéro... Ouh, la faute peut-être d'Esteban et il passe... Ah là, il y a une zone contact. Et ça sera un corner. Et le soleil, il fait du bien. Le soleil, il fait du bien. Oh bah oui. Il a dit quoi? Qu'il voulait quoi? Vas-y, Olek. C'est sur la caméra. J'ai pas le menton. Attention, le centre. Encore, ça va, j'ai pas le micro là. Ah bon. Le centre, 6 mètres. Eh ben voiture. C'est jamais. Non, vraiment, j'espère que vous allez gagner cet après-midi. J'ai envie de faire le cri de guerre. Moi aussi. Ah, tu veux faire le cri de guerre? Non. Enfin, je m'en fous. Lucas Zopé pour Timothée Ferry. Ah, il me contrôle. Allez, Timothée, là! Allez! « 14. Bien joué l'intervention de Timothée Ferry. Mais c'est récupéré. Numéro 4. Numéro 4 toujours. Numéro 4 en retrait. Ça fait coulisser. Numéro 14. Et il y a 2-4 et 2-14. Ouais. Oh putain, ça carie la veste, comment elle est chaude. Heureusement, là, je Numéro 13. Loïc Valentin qui récupère pour Philippe Diblin. Pour Loïc Valentin qui obtient une faute. Dimanche prochain. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, dimanche prochain. T'es pas là dimanche prochain? Non. Oleg Rezemski n'est pas là pour Metz Arsenal, il abandonne l'équipe. Il est forfait. Coach, si tu entends ça, c'est un lâcheur. Moi, même sur une jambe, j'aurais pu être disponible. Hein. Oh, le menteur. Oh, comment t'es sorti pendant. C'est trop mal, gros. En plus, c'était au premier plan, C'est gros. toi qui a dit après, ouais, j'aurais pu continuer le match. Ouais, mais en fait, non, jamais de la vie. Loïc Valentin, le centre. La tête de Renaissance pour dégager. Au final, on n'a pas pris le but après. Hein. Ouais, bon, après, il n'y a pas eu d'occasion, hein, j'ai regardé. Hein. Et Lucas Zopé, la bonne intervention. Tu sais, on aurait dit que la blessure que j'ai eue, bah, le match il s'était arrêté, il n'y a même pas eu un tir, je crois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça soit de notre côté ou de leur côté, je crois Ah, pas. je suis rentré, je jouais 5 minutes. Il y avait ta blessure, on s'est arrêté pendant 10 minutes. Après, on a joué 5 minutes et c'est fini. En fait, il n'y avait même pas de temps additionnel. Alors qu'on est resté comme ça 10 minutes. Mais ça servait à rien, on marquait pas. Et puis en plus, on se prenait des coups, alors.
C'est pas comme si on était revenu à 2-1, tu vois. J'espère que c'est bon, qu'il fera un bon match aujourd'hui. Bah oui, moi j'ai confiance en lui. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il est bon. Hein. Allez, Esteban pour Philippe Diblin en profondeur. Et le gardien qui dégage. Ah, il a pris un coup de... Kylian Charton qui a pris un petit coup, les joueurs de la D4 à nouveau. Esteban qui perd le ballon. Et Dylan qui boite un peu. Hein. Timo Ferry. Numéro 4. Numéro 13. Attention, Grégoire Thomas. Philippe Diblin au duel. Yann Charton. Loïc Zachary. Timo Ferry. Pour Loïc Zachary. Ah, la passe a été pas mal, dommage, intercepté par le numéro 13. Numéro 13. Qui décale sur le côté. Numéro 4. Ah mais quand je te dis... c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Hugo Tajan qui intercepte ce ballon. Qui la donne, qui voulait la transmettre à Grégoire Thomas. C'est pour Philippe Diblin, mais c'est intercepté. Pour l'instant, c'est un peu une deuxième partie à sens unique. Renaissance a fait qu'avoir la possession, mais n'a pas de très grosse occasion. Mais attention, le numéro 4 qui va tenter sa chance. La frappe, l'arrêt de Sami Kamel. Attention, en retrait. Pourquoi pas? Ça sera au-dessus. Petit, il y a des films comme ça. Hein. Oh, mais arrête, toi. Mine de rien, je crois qu'on a fait ça. Oui. D'accord. Mais c'est vrai. Après, ça finit toujours bien. Là, ça finira bien. Allez. Oh là là. J'ai vu des Ah, Christian Zachary qui sent une pointe et qui est obligé de laisser sa place. Et la rentrée de Guillaume Dog. Les dogs. Comme les Lillois, les dogs. Eh oui. Un petit clin d'œil à Lille Metz à 15h. On s'approche de la fin de ce deuxième tiers-temps. Et toujours un partout entre la JS Metz Renaissance 2 et la Lire Sportive de Ventoux 2. Guillaume Dog, bien joué. Mais non, faut laisser. Loïc Zachary qui part en profondeur, la faute qui est signalée. Putain, il a pas laissé l'avantage. J'ai pas vu. Loïc qui partait au but. Le signal, ça va dans... à une couverture. Les sorties de Julie étaient venues comme ça. Ok. Grégoire Thomas C'est déjà ça, hein. qui ne lève pas le ballon, dommage sur ce centre. Diane Charton, Oh, le crochet. le crochet. Et Dylan Charton qui récupère. Dylan. Diane Charton toujours. Et dommage, il n'y a personne au centre. Allez Loïc, faut se battre, faut se battre. Moi je veux dire qu'on va gagner ce match 2-1. On va mettre encore une frappe, on va marquer, après on va défendre. Attention, ça se dégage. J'ai des choses importantes à faire. Numéro 4. Lucas Opé, c'est rien récupéré. Grégoire Thomas. Ouh, il s'est fait les croisés sur ce dribble. Loïc Zachary. Le centre pour Esteban. Esteban le Grand. Il est gaucher. Pour ça. Esteban qui a tenté sa chance, mais cette frappe est trop centrée. Attention, Loïc Zachary pour Guillaume Dog. Ah là 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 là. Manque de précision, précipitation. Et Guillaume Dog qui ne cadre pas cette frappe. Il y a la place peut-être pour prendre l'avantage en ce match. Regarde comment il a fumé le 4. La mi-temps elle va se finir. Bah, on est qu'à 27 minutes, hein, le deuxième tiers-temps.
Le long dégagement, côté Renaissance. Loïc Valentin, interception, mais Guillaume Dog n'est pas là pour récupérer. Attention, la passe, elle est bonne. Oh, Esteban qui se fait passer par le 13. Un peu de marche. Là, je vais là. Si, je vais là. Attention, la passe en retrait pour le gardien de Renaissance. Allez, maintenant. La passe, elle est un peu dangereuse. Mais non, il y avait Grégoire. Oui, frappe Grégoire Thomas, la frappe du gauche. Elle était dedans, je pense. Ah, dommage. Là, on reprend le dessus. Là. Loïc Valentin, Oh, c'est juste avant la mi-temps. Enfin, la deuxième fin de deuxième tiers-temps, pardon. Numéro 11. La passe en profondeur, Lucas Zopé au duel, Charton. Zopé, Charton. Charton qui récupère, Loïc Valentin. Diblin. Belle position, les gars. Bien joué, ça. Esteban, la belle déviation, Guillaume Dog. Et là, et ça part. La tête, dommage, cette passe. Grégoire Thomas. C'était pour Esteban, dommage. Zopé. Allez, tu. Oh. Ah, La casquette. le chapeau. J'ai pas vu. On dirait pas avec le bonnet. De quoi? Je l'ai vu. Gros, j'ai pensé à exactement la même chose, gros. Oh, il est bien caché. La mascarade. Timo Ferry pour Dylan Charton. Zachary Loric qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. On est au-delà du temps réglementaire de ce deuxième tiers-temps, toujours 1-1. Et les Ventousiens ont mieux fini ce deuxième tiers-temps. Numéro 11. Pour le 13. Laisse-le hors jeu, Timo, laisse-le hors jeu. Aïme-toi. Pour la passe, il n'est pas hors jeu. Bien hors jeu. Monsieur le juge. Entre Ventoux 2 et MS Renaissance 2, toujours un partout. Deuxième tiers-temps qui avait été dominé par les joueurs de Renaissance, mais Ventoux avait mieux terminé cette deuxième tiers-temps, se procurant quelques occasions. Grégoire Thomas avec Thierry Prévost. La passe c'était pour Dylan Charton, mais Loïc Zachary qui dévie la tête pour Loïc Valentin. Non, c'est Dylan Charton qui récupère. Timothée Ferry. Le centre, c'est pour qui? Ça se trouve, Guillaume Dog, dommage. Et il passe toujours le numéro 2. Et Guillaume Dog qui récupère. Oh, le bon dribble de Guillaume Dog. Thierry Prévost. Pour Grégoire Thomas. Le centre, il n'y aura personne. Pas pour le gardien de Renaissance. Ça joue en profondeur pour Renaissance et cette fois-ci il n'est pas hors jeu. Il est pas hors jeu, attention à Samy Kamel là, sortie. Il faut dégager, Diblin le fait très bien. Samy qui est sorti, qui évite ce but, sorti un peu non pas très académique pardon, mais qui permet aux Ventousiens de ne pas encaisser ce but. Diane Charton qui la remet en touche et Renaissance qui s'installe à nouveau dans le camp ventousien. Et faute pour Renaissance, très bon coup franc à venir pour les Bleus et Noirs. Le
mur que je ne pense qu'il n'est pas à distance. L'arbitre le fait savoir. Là, il est un peu plus à distance, 9 mètres. Coup franc pour Renaissance. Ça va être le gaucher ou le droitier? Ça va être pour un droitier. Oh là là, c'est passé devant tout le monde. J'ai cru que ça prenait la direction du petit filet. Mais ça ne rentrera pas et ça sera non cadré. Philippe Diblin pour Lucas Zopé. Loïc Valentin. Au duel. Numéro 4 de Renaissance qui tente sa chance, c'est pas cadré. Allez, Lucas Zopé au 6 mètres. Il dégage la déviation de Renaissance. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, il est sauvé. C'est bien battu pour sauver ce ballon. Sur la passe en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Samy Kamel qui s'en saisit tranquillement. Le dégagement pour Grégoire Thomas, ça colle, mais le 13 récupère. Il dribble 2 joueurs, le 13. Joue avec son central, ça joue encore en profondeur. Cette balle, elle est magnifique, elle est pour le numéro 9 et cette fois, il n'y a pas de hors-jeu. La passe et le sauvetage de Lucas Zopé. Attention, ça va revenir. Numéro 9, le centre. Ça passe devant tout le monde. Et ça a failli être un but contre son camp. Et ça donnera corner pour Renaissance. C'est chaud sur les cages de Samy Kamel. Mais pour l'instant, ça tient un partout toujours dans ce match. Centre, la tête et Samy Kamel qui s'en saisit. Samy qui dégage. C'est récupéré. Balle pour les jaunes. Le petit pont sur Dylan Charton. Et il est validé. Numéro 4. Numéro 4 face à Mercier. Il tente une solution. Tente de chercher une solution, pardon. C'est récupéré par les Ventousiens. Loïc Valentin pour Grégoire Thomas. Pour Guillaume Dog. Bon, il contrôle malheureusement de la part de Dog. Attention, cette balle, elle était un peu compliquée, mais le joueur de Renaissance arrive à s'en sortir. Et cette balle qui est donnée en profondeur pour un centre. Samy Kamel qui a tenté d'intercepter. Et ça sera un 6 mètres. Dylan qui a essayé de dégager mais c'est contré. Timo Ferry qui s'en sort. Pour Thierry Prévost. Mais non, décale. Et il obtient une faute. Il a de la chance. C'était mal joué de la part de Thierry Prévost, mais il a de la chance. Ça a été
Il a obtenu une faute. Parce que là, il fallait décaler directement à droite. Hein. Allez, Zopé au coup franc. Grégoire Thomas. Attention, cette passe en profondeur pour le numéro 4. Numéro 4 toujours. Toujours encore. Numéro 4. Attention pour son attaquant. Le numéro 8 ou 9. J'arrive pas bien à voir. Je crois que c'est le 9. Numéro 13 là qui essaye de faire la musique. Mais qui n'obtient rien. Grégoire Thomas au duel. Coup franc pour Renaissance. Elle est pas mal. Et Zopé qui couvre bien et qui dégage la tête. Ce sera sur le côté. Numéro 4. Et il obtient un 6 mètres. Et 6 mètres pour Ventoux. Et il reste 20 minutes dans ce match. Et toujours un partout. Dibulin pour effectuer 6 mètres. Et le deuxième sort pour qui? Ah d'accord, alors on est deux, on a deux ronds. Ouais t'inquiète, et ça c'est bon? Et ça dégage. Philippe Dibulin pour Guillaume Dog. Pour Esteban, la passe en profondeur, c'était pour Grégoire Thomas. Et la touche. Il n'a pas le droit. Hein. Coup franc en direct. Ah. Bon, il préfère donner une touche au jaune plutôt qu'appliquer le règlement qui était coup franc direct dans la surface dû au fait que le gardien ait pris le ballon à la main après une touche. C'est bon, hey. Passe au ballon, ouais. Calme-toi, mets-toi dans le match, Esteban, bon contrôle et pour personne ce ballon, dommage. Dylan qui avait récupéré mais c'est récupéré par un joueur de Renaissance. Dibulin au duel, numéro 9. Et Esteban qui récupère. Dylan Charton. Posez-vous. Les gars, mouvement, vous marchez là. Cadre là. Dibulin au coup franc. Il est pas mal là. Ils sont troués. Ça a failli rentrer. Oh là là, ce coup franc de Philippe Dibulin. Qui a failli rentrer.
Attention à cette passe. On sent qu'il y a la place pour pourquoi pas mettre un but. C'est sûr que les Ventousiens n'ont pas la balle et n'ont pas la possession dans ce match. Mais Renaissance n'est pas très habile devant le but, n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Et il y a la possibilité de faire douter cette équipe avec cette passe en profondeur pour Lorik Zachary. C'est dommage qu'il n'a pas continué sur le côté. Allez, Timothée Ferry à la touche. Attention, et rien qui est obtenu de la part de Lorik Zachary. Ça va juste être un dégagement de Renaissance. Peut-être, il n'y arrive pas pour l'instant. Si, il a voulu dégager propre. Mais c'est une mauvaise passe. Et Dylan Mercier qui va se frapper. Il a tenté sa chance. C'était tenté, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est essayé. Ça fait une nouvelle frappe cadrée, elle sera captée par le gardien. Grégoire Thomas au duel. Et ce sera une touche pour Renaissance. Numéro 4, numéro 9, la passe en profondeur et pour Samy Kamel tranquillement qui laisse filer en 6 mètres. Lucas Opé qui donne à Diblin. Qui dégage. Déviation. Esteban au duel. Le grand au duel. Mais 14 récupère. Numéro 12. Numéro 4 qui avance dans le cœur du jeu pour un autre numéro 4 en jogging. Le centre, Samy Kamel qui se saisit de ce ballon, qui donne à Lucas Opé. Esteban, le grand pour Loïc Valentin, pour Lorik Zachary. La passe est pas bonne, dommage. Et Zachary qui récupère. Zachary toujours. Zachary encore pour Guillaume Dog. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et Grégoire Thomas au duel. Allez, il faut serrer plus. Là, les passes sont molles de la part de Renaissance. On pouvait récupérer. C'est récupéré par Esteban. Et Lorik Zachary qui frappe. Et c'est dans les gants du gardien de Renaissance. Dommage, quelle occasion. Lorik, allez! Faut pas marcher là, surtout pas en phase d'attaque là. Attention, cette passe, Charton au duel peut-être. Cette passe en profondeur elle est parfaite et cette fois elle est pas hors jeu. Samy Kamel en 2 temps, quelle chance. Il a la réussite avec lui sur ce ballon. Et Samy qui dégage pour Esteban. Le grand pour Guillaume Dog. Pour Grégoire Thomas. Pour Guillaume Dog. Pour Grégoire Thomas. Pour Loïc Valentin. Pour Esteban Legrand. La passe en profondeur, elle n'est pas assez appuyée, c'est dommage. La passe en profondeur, elle est pas mal. Samy Kamel qui s'en saisit. Samy Kamel pour Grégoire Thomas. Pour Guillaume Dog. Numéro 5. Allez, presse, presse!
Attention, numéro 4 qui passe, qui avance sur le terrain, on voit pas très bien, il y a la lampe, hein, désolé. Et il obtiendra un corner. Et la sortie de Timothée Ferry pour la rentrée de Hugo Tajan. Attention, ce corner pour Metz Renaissance. Proche bientôt des 10 dernières minutes de jeu. Lucas Opé, c'est encore en catastrophe. Oh là 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 là, Samy qui s'en saisit. Samy Kamel qui dégage. La tête. Diblin. Attention. Charton. Hugo Tajan pour Charton, c'est dommage. Attention à ce numéro 4 qui va peut-être se mettre en position de frappe. Esteban qui fait faute, il laisse l'avantage. Ça joue toujours. La frappe et c'est un hors-jeu signalé. Les Ventousiens s'en sortent bien parce qu'il y avait peut-être une faute au départ, puis après c'est un corner. Finalement, c'est bon ce hors-jeu. Et Diblin qui dégage ce ballon. Grégoire Thomas au duel, la tête. Il y avait un pied haut qui n'a pas été signalé. Attention pour le numéro invisible. Esteban qui récupère. Loïc Valentin. Loïc Valentin. La passe c'était pour Guillaume Dog. C'est intercepté. C'est dégagé en catastrophe. Yann Charton de la tête. C'est bien récupéré de la part des Ventousiens avec Loïc Valentin. Pour Loïc Zachary, pour Dylan Charton. C'est dommage, c'était pour Hugo Tajan. Et corner. Corner pour les Ventousiens. Allez, à fond les gars, à fond. Il reste 10 minutes. Guillaume Dog. Dylan Charton au corner. Allez. Pourquoi pas marquer maintenant. Charton pour Loïc Valentin. Cette tête qui était non cadrée. Oh là 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 là, ça aurait été un signe de pourquoi pas juste avant. Dommage. Bien joué Loïc, bien joué. Cette tête qui est non cadrée, c'est dommage. Attention, ça joue à deux côtés. Renaissance. Diblin. Attention cette passe. Il va être lancé. Lucas Opé au duel. Loïc Valentin. Pour Diblin. Pour Mercier. Pour Diblin. Pour Le Grand. Le Grand. La passe, c'était en profondeur pour Guillaume Dog. Numéro 4.
Il arrive à s'en sortir. Numéro 12. Ça passe. Il y a un trou. Il lui donne pas, il a bien fait, il était hors jeu. Attention. Ce redoutable numéro 9 là qui a le contrôle sur le ballon. Numéro 4. Attention, là c'est chaud à pas faire faute. Samy Kamel qui arrête ce ballon et Diane Mercier qui préfère dégager alors qu'il y avait Esteban tout seul. Dommage. Mais au moins le ballon est loin de la cage de Samy Kamel. Attention, cette balle dans la surface, numéro 4, Loïc Valentin qui dégage ce ballon et la contre-attaque pour les Ventousiens, le Grégoire Thomas qui lance en profondeur Guillaume Dog, mais le gardien est bien sorti. Attention, Philippe Dibelin qui est devancé, Diane Mercier qui se fait passer en vitesse. Attention, numéro 4. La bonne passe sur le côté gauche de l'attaque de Renaissance. Et Diane Charton qui obtient une faute. Et on approche des 5 dernières minutes de ce match entre Renaissance et Ventoux. Toujours un partout. Toujours un partout. Dibelin pour Dog. Pour Tajan. Pour Dog. Oh, c'est dommage. C'est dommage, Dog. Attention cette longue balle en profondeur. Samy Kamel. Et qui dégage. Oh, qui dégage un peu en catastrophe, mais c'est bien fait de la part de Samy Kamel. Bonne sortie. Attention cette passe pour le numéro 9. Il est redoutable. Hein. Numéro 9 hein, avec ses petites feintes de corps. Jouant 1-2. Numéro 9. Cette frappe est non cadrée. Allez, 6 mètres. Lorik Zachary, cette bonne déviation avec Dylan Charton. Dommage. Allez, il reste pas longtemps. Pourquoi pas obtenir cette victoire dans les dernières minutes. Ils sont capables les Ventousiens. Hugo Tajan la touche. Attention, cette balle elle est dangereuse, elle est peut-être récupérée par Grégoire Thomas. Il obtient quelque chose. Allez, donne à Esteban, donne à Legrand. Mais non, mais donne à Esteban, il est juste à côté, il peut se mettre pied gauche. C'est tellement dommage de la part de Grégoire de faire les mauvais choix sur ce ballon. Ça manque de lucidité en fin de match. Et une touche pour les Ventousiens. Legrand pour Valentin. La frappe. Guillaume Dog qui... Oh, le ciseau retourné pour dégager. Numéro 9 qui lance en profondeur son numéro 4. Faut pas sortir, Samy. Il faut pas sortir. Mais non, c'est le numéro 8 qui passe peut-être Lucas Zopé. La passe. Hugo Tajan au duel. Pas faire faute. Pas maintenant. Pas maintenant. Le sauvetage de Dibelin. Et Loïc Valentin qui dégage. Juste avant la fin du match, quel sauvetage de Philippe Dibelin. Lucas Zopé qui dégage.
La passe. Et Charton qui va essayer d'intercepter. Il récupère. Mercier au duel. Charton. Mercier. Grégoire Thomas. Legrand. Elle est pas mal cette passe, c'est dommage. Elle a été interceptée, c'est dommage. Mercier qui se fait passer par le numéro 4. Il a vu le numéro 9. Aïe aïe aïe, ça va être le duel. Aïe 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 aïe. Le deuxième but pour Renaissance juste avant la fin du match. Qui vient punir les Ventousiens à quelques secondes de la fin. Ça fait 2-1 pour Renaissance. Les joueurs de Ventoux tentent de contester la décision de l'arbitre de touche, mais ça ne changera pas. 2-1 pour Renaissance qui va vraisemblablement s'imposer dans les dernières minutes. Allez, Charton. Charton qui passe et qui obtient une faute. Bonne faute de la part de Diane Charton. Allez, pourquoi pas une des dernières munitions de ce match. Et elle va être tirée par Loïc Valentin. Allez, Loïc Valentin pour peut-être le dernier coup franc de ce match. Allez, il est capable, hein. Il nous a déjà mis des super coups francs, Loïc Valentin. Et elle sera pas mal, mais elle sera non cadrée. Elle était vraiment bien partie, c'est dommage. Le dégagement du gardien de Renaissance. Et la passe en profondeur. Il n'est pas hors jeu. Peut-être la passe pour le numéro 9 et Kamel. Pour Dylan Charton. Pour Grégoire Thomas, c'était pour Esteban Legrand, c'est récupéré par Charton. Loïc Valentin. Diblin qui veut dégager ce ballon. C'est le ballon pour Thomas. Grégoire Thomas. Dylan Charton. Esteban Legrand. Esteban Legrand qui donne à Dylan Mercier. C'est dommage, ça donnera rien. Ouh, la relance, elle était dangereuse. Lauric Zachary qui n'était pas prêt à essayer d'intercepter ce duel. C'est dommage. Pendant le temps additionnel de cette troisième partie, troisième tiers-temps de ce match. Ce sera une touche pour Renaissance. Esteban Legrand qui lance en profondeur mais personne. 14 avec son gardien. Passe, bien joué, il se dégage bien. Le 1-2 à venir. Et bien joué, numéro 12. Hors-jeu. Hors-jeu. Mais c'est fou, t'in. Le hors-jeu de 10 km, il est pas vu ou quoi là?
Le ballon qui il était hors jeu, heureusement qu'il n'y a pas eu but. Hein. Grégoire Thomas qui a tenté de dribbler et qui obtient une faute. Stéphane, on est dans les temps ou pas? Stéphane, il ne faut pas arriver encore. Diblin. Laisse-le jouer, Nabil. Allez, Diblin pour ce coup franc. La tête, Guillaume Dog. Il se trouve le gardien. Lorik Zachary. Ah, le sauvetage sur la ligne. Aïe, 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 aïe. Quelle énorme occasion. Et quel sauvetage de la part du joueur de Renaissance. Zachary qui était à deux doigts de marquer, d'égaliser. Oh, quelle énorme occasion. Quelle énorme occasion. Allez, le grand, gaucher, il va être entrant ce corner. Ça joue toujours. Loïc Valentin pour le grand qui va remettre dans la boîte. Et nouveau corner pour la Lire Sportive. Ça sera vraisemblablement la dernière action de ce match. Esteban Legrand au corner. Le corner, tête dégagée. Oh, Hugo Tajan, le contrôle. Il va laisser la dernière action. C'est la contre-attaque pour Renaissance. Dylan Mercier. Ça va mieux pour Dylan Mercier. Et Diblin pour un dernier coup franc. Allez, Philippe Diblin pour ce dernier coup franc de cette rencontre certainement. La tête s'est dégagée, personne qui va dessus. Il y a peut-être la contre-attaque pour entériner le score. Attention, c'est remis dans la boîte, la main, non, pas signalé, ça joue toujours. C'est contré. La frappe. Ouais, il faut la prendre là. Elle dure combien de temps ce troisième tiers-temps, il dure combien de temps là? On a énormément, beaucoup de temps additionnel là. Hein. Plein pour dégager. Casopé. Il semble que les Ventousiens ont l'air d'avoir baissé les bras. Après cette dernière occasion malheureusement sauvée sur la ligne. C'est dommage. Et attention peut-être à ne pas prendre ce troisième but. Et le troisième but de la JS Metz Renaissance 2 qui entérine le score. C'est vraisemblablement, cette fois-ci on peut le dire, terminé. La JS Metz Renaissance va s'imposer 3-1 face à la Lire Sportive de Ventoux 2. Après cette première parade de Samy Kamel, malheureusement ça a suivi. Et ça a donné le troisième but. Hein. Grégoire Thomas qui se bat pour récupérer ce ballon. Pour Esteban Legrand. Pour Dylan Charton. Timothée Ferry.
Attention cette passe en profondeur. Et c'est... Sami Kamel qui dégage. Joueur de Renaissance. Et la passe... Et le but qui sera refusé, ça fera 3-1, fin de ce match à l'Arsenal, où la JS Metz Renaissance impose 3-1 face à la Lire Sportive de Ventoux 2. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, la Lire Sportive de Ventoux. On se retrouve l'après-midi pour le match de l'équipe première face à Corny, l'US ACJ2, en espérant une victoire pour les Ventousiens après leur défaite face à Bellecroix. Ciao, bye bye. On est présent sur tous les réseaux de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Le